Je vais prendre des exemples simples, spécifiques sur les commerçants, les étudiants, les demandeurs d'asile économique, sans que je ne mette vraiment mes organes. En donnant une explication de chaque exemple pris, deux motifs par exemple, deux motifs possibles et comment la situation devient très complexe. Bon, présentons le premier exemple, exemple 1, celui des commerçants. Je demande qui vous conseille. Dites-moi un peu, qui vous conseille même souvent, qui vous conseille. En tout cas, explication 1. Certaines personnes, je dis bien certaines personnes, qui se rendent au Canada, par exemple, pour des raisons diverses, on dit souvent, comme pour améliorer leur qualité de vie, de trouver des meilleures opportunités économiques, décident de tricher en préparant la demande de visa ou en préparant la demande de visa visiteur. C'est ça non? C'est ça non? Donc maintenant, ils décident ou bien ils déclarent des revenus fictifs de leur commerce dans leur pays d'origine pour renforcer leur dossier de demande de visa. Bon, maintenant, pour quel motif? J'ai pris quelques motifs au hasard, quelques motifs au pif qui peuvent animer ou encourager ces personnes-là. Donc, parmi 1 milliard de motifs, j'en cite juste 2. Motif 1, par exemple, pour l'amélioration des demandes de visa. Donc, certaines personnes pensent que déclarer des revenus plus élevés de leur entreprise dans leur pays d'origine augmentera leur chance d'obtenir le visa de visiteur, car cela peut donner l'impression qu'ils ont des liens solides avec leur pays d'origine et qu'ils ont l'intention de retourner par exemple. Je vais prendre encore un deuxième motif, le motif sur l'accès au marché du travail canadien. Certaines personnes envisagent également de venir au Canada pour travailler. Là, moi je suis comme ça, je comprends. Mais ils sont conscients que la demande de visa de travail peut être plus difficile à obtenir. Donc, ils utilisent la demande de visa de visiteur comme un moyen d'entrée, espérant qu'une fois au Canada, ils pourraient chercher du travail. Maintenant, regardons la complexité de la situation. Lorsque ces demandeurs de visa de visiteur arrivent au Canada, ils demandent l'asile en... comment on dit ça, en arguant des raisons, vous voyez, des raisons de sécurité ou des raisons de persécution dans leur pays d'origine en fait. Donc cette situation crée une complexité pour les autorités canadiennes car elles doivent déterminer si les craintes d'asile sont réellement fondées. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ce qui amène à des réponses inadéquates des agents d'immigration. Donc les réponses inadéquates, c'est quoi? C'est que les agents d'immigration peuvent être confrontés à des cas similaires et peuvent avoir du mal à évaluer la véracité des revendications d'asile. Maintenant, cela peut conduire à des réponses inadéquates, comme j'ai dit plus tôt, soit en refusant l'asile à ceux qui en ont vraiment besoin, soit en l'accordant à des fraudeurs. Ça peut arriver. Maintenant, exemple 2, on va prendre l'exemple sur les étudiants. Je vais donner une explication brève là-dessus. Certains individus cherchent à venir au Canada en obtenant un visa d'étudiant, mais ils n'ont pas l'intention réelle de poursuivre leur étude. Ça peut arriver à tout le monde, vous voyez. Maintenant, au lieu de cela, le principal objectif est de profiter des opportunités ou les opportunités de travail au Canada. Bon, quels sont les motifs parmi tant de motifs qu'on peut citer? Je pourrais citer un motif de l'accès du marché ou l'accès au marché du travail. Ces personnes considèrent le Canada comme un endroit attrayant pour travailler en raison de ses normes de travail élevées, de ses salaires décents et de son système de sécurité sociale. Vous voyez? Donc, ils choisissent le visa d'étudiant car le visa leur offre un moyen d'entrer au pays. Un deuxième motif, par exemple, la préférence pour le visa d'étudiant. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent le visa d'étudiant? Pour certains étudiants, le visa d'étudiant peut sembler plus accessible que d'autres voies d'immigration, car il nécessite pas toujours les mêmes niveaux de qualification ou d'expérience. D'accord?
Donc, bon, voyons en bref maintenant la complexité de la situation. Lorsque ces étudiants ou bien lorsque ces individus obtiennent le visa d'étudiant et arrivent au Canada, ils ne se concentrent pas sur leurs études, mais cherchent plutôt activement du travail. Donc, ces situations créent de la complexité car les agents d'immigration doivent déterminer si l'intention initiale de l'étudiant était vraiment sincère. Donc maintenant, quels sont les divers parmi les réponses inadéquates des agents d'immigration que certains étudiants répondent? Les agents d'immigration peuvent se trouver ouais, les agents d'immigration peuvent se trouver dans une situation délicate. Il peut être difficile de trouver si l'étudiant avait, je sais pas, avait dès le départ l'intention de ne pas étudier sérieusement, vous voyez. Donc cela peut conduire à des réponses inadéquates, y compris l'octroi du permis d'études à des individus dont l'objectif principal est de travailler.